L'espagnol Fernando Savater est une référence dans le monde de la philosophie et des lettres, mais il est beaucoup plus connu pour son combat contre le terrorisme au Pays Basque. Fondateur du mouvement Bastaya, il a reçu en 2000 le prix Sakharov du Parlement européen pour sa défense des droits de l'homme. Menacé de mort par le groupe terroriste ETA, Savater est maintenant le porte-drapeau d'un parti politique, Unión Progreso y Democracia, qui fera ses premiers pas le 9 mars à l'occasion des élections générales. Monsieur Savater, avant tout, merci beaucoup pour avoir eu la gentillesse de recevoir Euronews. Ma première question porte sur les raisons de ces grands sauts qui vous a fait entrer directement en politique. D'abord, je voudrais dire que je suis en politique depuis que j'ai 17 ans. J'appartiens à une génération qui est née contre la dictature et contre le franquisme. J'ai fait de la politique aussi pendant ma période universitaire. Je suis allé en prison sous Franco et après, quand on a pensé que tout cela était fini parce que Franco était mort, on a dû faire face au problème du terrorisme au Pays Basque, au diktat nationaliste. Et on a dû rester dans la lutte en combattant la violence avec la création de mouvements civiques. J'ai participé à pratiquement tous les mouvements civiques nés au Pays Basque contre la violence de l'ETA. Ne croyez-vous pas que c'est un peu dangereux pour une personne comme vous, qui vient du monde de la pensée, de s'engager avec un seul parti politique, même si vous avez été lié pendant longtemps à la politique? Pas du tout, ce n'est pas dangereux, c'est fondamental. Prendre une position politique, c'est une obligation du citoyen. Les Grecs qualifiaient de idiotes tous ceux qui n'avaient pas un avis politique en démocratie et se soutenaient les uns les autres. De ce mot-là vient l'actuel mot idiot. Quelles sont les propositions de votre parti pour la lutte contre le terrorisme? Nous sommes contre les négociations politiques et la reconnaissance des membres de l'ETA en tant que militaires, en tant que politiciens ou en tant qu'interlocuteurs dans l'arène politique. Enfin, en gros, nous sommes contre la malheureuse politique du gouvernement dans le mal nommé processus de paix. Comment expliquez-vous que dans une région comme les Pays Basques, qui possède un degré d'autonomie parmi les plus élevés en Europe et dans le monde, il y a encore des personnes qui défendent leurs idées via le terrorisme? Malheureusement, la violence est un instrument que nous serions tous en train d'utiliser si on pouvait s'en servir librement et la société deviendrait une jungle. Au Pays Basque, la violence a eu du succès et pendant longtemps. Le résultat est une espèce de prédominance du nationalisme avec la disparition forcée de personnes qui ne sont pas des nationalistes, de la vie publique, des médias. En ce moment, les non-nationalistes sont invisibles. Tout ceci est un grand avantage pour les autres. Maintenant, même les nationalistes voudraient la fin de la violence, puisque la violence est en train de mettre en danger tout ce qu'ils ont obtenu grâce à elle. Et vous-même, vous êtes une victime de cette violence. Malheureusement, beaucoup de nos amis ont été assassinés. Il y a plus de 20 ans qu'on mène un combat contre le terrorisme. On a tous laissé beaucoup d'amis derrière nous. Je suis un des plus menacés, mais bon, moi je voyage en business class parmi les victimes. Je peux bouger, j'ai une vie publique. La situation la plus terrible est celle des personnes menacées qui doivent vivre dans un petit village du département basque de Gipuzkoa ou dans celui de Vizcaya. Des personnes modestes qui gèrent des petits commerces et qui souffrent et résistent malgré les menaces. Ces gens-là ont du mérite. Dans les conflits basques, quel pourrait être le rôle de l'Union européenne? L'Union européenne, après le rôle qu'elle a joué au Kosovo, eh bien, la vérité, c'est que nous voulons qu'elle joue le rôle le plus petit possible. Jusqu'à maintenant, elle n'avait rien fait, et pas seulement ça, puisque dans plusieurs pays européens, les terroristes de l'ETA étaient traités comme des libérateurs, comme si c'était des Che Guevara ou quelque chose d'approchant. Ce qui nous a servi, même si c'est un mal pour un bien, ça a été la tragédie de l'attentat des Twin Towers à New York. C'est à partir de ce moment-là qu'une chasse au terrorisme a commencé partout, aussi en Europe, et pas seulement une chasse aux terroristes islamiques, mais aussi de l'ETA. C'est à ce moment-là que l'ETA a perdu ses privilèges et ses relations politiques.
Cependant, maintenant, la désunion, le manque d'idées, la lâcheté, s'est vu clairement dans le cas du Kosovo. Il s'agit d'un précédent terrifiant pour ceux d'entre nous qui avons confiance en l'Europe pour trouver la solution des conflits terroristes. Il semble qu'on ait lancé le message suivant en direction des Kosovars. Vous aggravez le conflit le plus possible, vous le transformez en guerre et comme solution à cette guerre, on vous donne ce que vous voulez. La solution trouvée pour le Kosovo est-elle applicable au Pays basque? Non, nous espérons que non. Le Kosovo est un pays qui n'est pas gérable économiquement et où l'entreprise nationale, c'est la mafia. Un pays qui va survivre uniquement grâce aux États-Unis et d'autres partenaires. Où il y a une minorité ethnique qui est victime de discrimination. Un pays qui se base sur des principes nationalistes. Nous n'espérons pas que cet exemple puisse être exporté, puisqu'encore une fois, je ne crois pas que quelqu'un qui habite à Barcelone ou à Bilbao rêve d'habiter à Pristina. Revenons sur l'Espagne et la campagne des élections du 9 mars. L'Église catholique est en train de jouer un rôle important dans cette campagne, après avoir critiqué ouvertement les politiques du gouvernement socialiste. Quel est votre avis sur ce sujet? Bon, je pense que l'Église catholique est dans une espèce de délire, de rêve théocratique. Je pense que par jalousie de l'islamisme, il y a une espèce de contagion. On voit les islamistes avec une si grande foi, une si grande importance dans leur pays. L'Église catholique, je pense qu'elle rêve de jouer un rôle hégémonique, comme celui qu'elle a joué pendant la période médiévale. Il y a une influence croissante, pas seulement en Espagne, mais en Pologne, où cette influence a été poussée à l'extrême. En Italie, des lois déjà approuvées en Espagne, comme l'union entre homosexuels, ont été bannies. En Angleterre, le chef de l'Église anglicane a été prié de s'expliquer devant le Parlement pour sa campagne religieuse contre l'éducation sexuelle à l'école, qui avait alarmé les citoyens anglais, qu'il est par ailleurs difficile d'alarmer. Il y a aussi les discours de certains politiciens comme Nicolas Sarkozy. Il a en ce moment un discours qui, dans un pays comme la France, modèle de laïcité, surprend puisqu'il commence à parler de l'importance de la transcendance pour la transmission de la morale et des choses similaires qui alarment un peu. En général, je pense qu'en Europe, il y a en ce moment un revival de la religion catholique, mais aussi dû à l'arrivée de la Légion islamique, pour le bien et pour le mal. Muchas gracias, señor Salazar. Gracias a ustedes.